L'île Verte est une petite île inhabitée située face à La Ciotat. Elle marque le début du golfe d'Amour et protège la ville des grands coups de mer venant du sud. Sa surface est d'environ 12 hectares et son point le plus haut est à 53 mètres. Des navettes maritimes permettent d'y accéder depuis le port de La Ciotat et le sentier qui fait le tour de l'île permet de flâner dans les ruines du Fort Saint-Pierre, de se baigner dans l'eau limpide des Calanques et surtout d'admirer le bec de l'Aigle. C'est une activité saisonnière qu'on pratique depuis 1987. C'est-à-dire c'est une reconversion à la suite de la fermeture des chantiers navals. On appelle ça de la navigation côtière. Notre saison elle commence en avril jusqu'à fin septembre, quelques week-ends d'octobre, si le temps le permet. Parce que c'est très joli, tout le tour est à faire. En gros, en 1 heure, ils font le tour. Ils vont découvrir la nature qui est exceptionnelle. Ensuite, ils vont découvrir la Sénorole, qui est une petite plage de sable où les gens ils vont bien naturellement pour se baigner. Ils peuvent faire la plongée, pratiquer la pêche, pique-niquer aussi. Et ensuite, en faisant le tour, ils vont découvrir la table d'orientation qui est en haut. Et arriver à la petite crique de Saint-Pierre où on est en ce moment, où il y a le petit restaurant chez Louisette, où ils peuvent se restaurer et aussi se baigner. Son nom provient de sa végétation, puisqu'elle est en effet la seule île boisée du département des Bouches-du-Rhône. Au niveau de l'historique, il reste quand même quelques blocos qui datent de la guerre et il y a quelques galeries qui ont été creusées par les prisonniers qui étaient, je crois, des prisonniers indo-chinois. Et bon, par sécurité, elles ont été fermées, quoi. Il y a quelques tourelles encore d'anciens canons sur l'île qui sont à découvrir, mais aussi sécurisées. Ici, c'est un blocos qui a été aménagé pour un poste de secours. Donc voilà, c'était un lieu stratégique pour surveiller l'entrée en fait, du port et de La Ciotat en général. L'équipe du département, on est ici toute l'année, donc on vient périodiquement, on n'est pas ici de façon ponctuelle, donc on fait des missions. Et l'été, on est ici à partir du mois de juillet jusqu'à mi-septembre pour la prévention incendie. Et également pour l'accueil du public, c'est important de renseigner les personnes qui sont intéressées par l'historique. Gilles Abédoul de Patrouille Verte. Gilles Abédoul de Patrouille Verte, RAS. Les touristes sont un peu inconscients, ils n'ont pas peut-être de Mistral chez eux, donc ils ne prennent pas conscience de la rapidité de propagation d'un incendie. Donc on est obligé de leur rappeler que c'est très dangereux, mais ce n'est pas volontaire, ils ne sont pas là pour nuire. Il faut passer l'information de façon assez subtile pour que ça se passe bien, et en général ça se passe super bien, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas déçus parce que c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. La mer, elle est turquoise. Donc, chose rare aujourd'hui, je trouve. Et je pense que c'est un site qu'il faut protéger au maximum. Et on recherche désespérément une cigale. On voudrait On en voir voudrait une. bien en voir une, mais elle se cache bien. Aujourd'hui, occupée par des habitants à plumes, les Gabians, l'île Verte a retrouvé un peu de tranquillité en dehors du passage pacifique et saisonnier des touristes.